Eh ben, bonsoir à toutes et tous et merci d'être venus pour cette soirée musicale qui vient ponctuer donc ce deuxième jour du festival Allez savoir sur les désobéissances. On a pensé que de faire rentrer la musique et notamment la question de l'improvisation, c'était une bonne idée pour avoir un regard plus festif et différent de nos réflexions plus théoriques, disons, ou pragmatiques de nos journées. Donc on a la très grande chance et le grand honneur d'avoir parmi nous ce soir pour jouer à capot ouvert Bernard Lubat, Raphaël Imbert, Marc Chemillet et Éloi Fiquet, le local de l'Étape, pour une grande soirée musicale. Oui. Le capot est fermé là. Tu es fou.
Alors, de quoi s'agit-il au juste? Bernard Lubat. Bernard Lubat. Une grande figure. Une grande gueule aussi. Figure libre, une figure free de la scène musicale française, intergalactique. Son impétuosité. Je suis de Gironde aussi. Le Gascogne, là où le jazz cogne, à Uzès. Figure infatigable de critique musicale, pas au sens de la censure, de l'évaluation des musiques de ce temps, mais une recherche constante, toujours renouvelée, de ne jamais se satisfaire du beau, du joli, de ce qui en musique correspondrait à ce que dans nos sciences on appellerait vérité, objectivité. C'est aller aux franges, aux bordures, aux marges des certitudes, aux marges des normes, aux marges de ce que le business, le commerce, de ce que la bourgeoisie peut faire à la musique, désobéir. C'est le mot d'ordre de Lubat, de Bernard Lubat, qui charrie avec sa musique une ancestralité profonde, une ancestralité à la fois de Gascogne, mais aussi de tout ce que le jazz et d'autres musiques ont pu apporter à la musique. Et c'est vraiment un immense honneur que d'avoir cette grande personne, cette grande figure, cette grande gueule, cette figure de liberté avec nous ce soir pour essayer d'ouvrir le capot du piano, mais aussi le capot de l'improvisation musicale. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce cette pratique à la fois très personnelle, que chacun recherche en son fort, et, comme on a essayé de l'expérimenter ici, une pratique collective. Je ne sais pas comment on peut poursuivre, c'est complètement improvisé sur quelques notes. Je vais peut-être poursuivre par une autre grande figure, Raphaël Imbert, un compagnon de route de l'école de hautes études en sciences sociales, un chercheur en jazz, en jazzologie, en jazzistique, en culture orale, un explorateur des sociétés qui pratiquent ces musiques en Europe, en Amérique, de par le monde. Raphaël avait participé au séminaire que Jean Jamin animait avec Patrick Williams à l'école des études en sciences sociales il y a des années de cela, c'est l'occasion de le rendre hommage. Et Raphaël a fait un mémoire de l'école des hautes études en sciences sociales, puis a poursuivi des recherches, des travaux dans différentes dimensions, produit un livre
un livre important, Jazz Supreme, ou Jazz Suprême, je ne sais pas comment. Jazz Supreme, pourquoi pas? C'est peut-être le volume 2 en fait. Et c'est une étude de la spiritualité dans le jazz, et à travers un décodage très précis de cette musique, et en même temps d'une recherche d'élévation pratiquée par plusieurs explorateurs, musiciens, voyageurs dans cette musique. Et l'étude de Raphaël Imbert nous permet d'accéder à cela, et il montre plusieurs points de son travail en quoi le jazz est une recherche, un travail méticuleux qui se joue dans la transmission, dans l'apprentissage, à la fois de ce qu'on appelle les standards, ces ritournelles, ces chansons que l'on se répète et que l'on se transmet de génération de jazzman en génération de jazzman, et en tordant, en travaillant, en essorant ces ritournelles, essayer d'accéder à d'autres étages que peut offrir cette musique. Et Raphaël est lui aussi un transmetteur de musique, c'est un enseignant, et puis il sait se mouiller aussi dans l'institutionnel, comme on dit. Il a dirigé le Conservatoire de Marseille, maintenant l'École des Beaux-Arts, et il se mouille pour ses élèves, il entreprend, et sans renoncer non plus à ses recherches, à sa musique. Et puis ici, un bricoleur, un chercheur, Marc Chemillier, qui, à l'École des études en sciences sociales, a entrepris de jeter des ponts entre une certaine tradition ethnologique, ethnomusicologique, une étude méticuleuse de transcription, de compréhension, d'enregistrement, de société à tradition orale, à Madagascar notamment, un travail en collaboration avec ces musiciens qui s'évertuent à fabriquer cette musique, à la transmettre et à la réinventer. Et puis Marc utilise des machines que vous voyez ici. Ça tourne un peu en boucle les images à l'écran. Et il vous expliquera tout à l'heure ce qui se passe sous le capot de son ordinateur. Vous avez pu peut-être entendre par moments des sortes de répétitions, de figures musicales extraites du piano, du saxophone. Et c'est son ordinateur qui intègre ça, l'ingère, le digère, et puis relance ça. Ça s'appelle Jazz comme machine, et Marc, comme il le dit, voyage à travers le flux et essaie de produire et de faire varier des boucles qui sont générées par une intelligence artificielle qui produit une sorte de miroir musical. Et donc c'est autour de cela qu'on essaie de travailler ce soir, d'expérimenter à l'impromptu, en improvisant, en essayant de nous libérer de certains liens, mais en même temps de nous lier les uns aux autres dans la musique. Voilà, ça continue. Mm-hmm.
Bon, ben, alors, finalement, tout ça, oui, tu laisses brancher le micro, oui, tu laisses brancher. Oui, voilà. Tout ça, c'est possible parce que, on appelle ça le... Je vais parler sans micro, ça sera mieux. Bon. Improvisation. Ça marche. Ah, ben voilà, merci. C'est normal, c'est lui le chef. Non, l'improvisation, ça rend les choses incroyablement complexes parce que je ne sais plus qui a dit que l'improvisation, c'est s'affranchir de l'illusion de se croire libre. Une autre? Voilà, donc l'improvisation, c'est un drôle de truc. En fait, finalement, c'est de l'oral, mais en dehors des sentiers rabâchés. C'est de la composition instantanée, multimédiate. Vous voyez, on n'a pas le choix, parce que si on ne joue pas, là, on n'est pas payé.
Alors, il faut arriver au bout du concert. Donc, il faut jouer. On n'a pas répété, il n'était pas question de répéter, de se mettre d'accord sur quoi que ce soit. On n'est absolument pas d'accord ensemble. Nous ne sommes pas les mêmes. Hein. Et donc, il fallait justifier de cette ouverture du capot. C'est la musique à capot. Avant, c'était a cappella, maintenant, c'est à capot, quoi. Bon, enfin. Donc, je sais bien que vous n'en avez rien à secouer de ce que je dis, mais néanmoins, c'est vrai, comme disait Édouard Glissant, rien n'est vrai, tout est vivant. Et l'improvisation, c'est cette manifestation d'être ou ne pas être vivant. C'est-à-dire, la liberté, c'est ça. Jusqu'où ça commence et jusqu'à quand ça s'arrête. Surtout avec les changements de dernière minute qu'il y a eu là, avec Retaillot ta route, par exemple, vous savez, on va arranger le truc là. Bon, donc l'improvisation, c'est dangereux. C'est un ange heureux. Voilà. Si vous avez des enfants qui veulent faire de l'improvisation, dirigez-le plutôt vers le football ou le rugby, c'est plus prudent. Et l'improvisation, c'est une jubilation parce que vous ne savez jamais ce qui va vous arriver. Et surtout, quand on se confronte, il n'en a pas parlé, mais un logiciel comme ça, une espèce d'intelligence artificielle, alors que nous, c'est à peine de, j'ose pas dire intelligence, mais c'est instinct intellectuel, nous. Hein. Alors, mais quand on se confronte à ce logiciel qui n'a même pas eu d'enfance malheureuse, ouais, il s'en fout, et donc du coup il articule. Moi je travaille beaucoup avec mon ami, là, ça fait une vingtaine d'années, il m'a vexé souvent parce que je lui fournis tout ce que j'imagine que j'ai comme liberté, et l'autre truc, parce qu'il pilote aussi le truc, il est musicien aussi. S'il était que technicien ou mathématicien, mais en plus il est musicien, vous voyez, il n'y arrivera jamais. Sauf que ça produit, quand je joue avec, ça joue dans la confrontation avec. Je pense que l'intelligence artificielle, sur ce plan, elle est utile, mais du point de vue artistique, du point de vue esthétique. Pour le reste, je ne sais pas. Parce que là, ça produit des trucs auxquels je n'avais pas pensé. Parce que moi aussi, j'ai eu une enfance heureuse. Ouais. J'ai été bien élevé, j'ai été éduqué, j'ai fait le conservatoire, j'ai fait tout, j'ai joué du jazz, etc. beaucoup. Et il y a un moment donné, avec l'âge, vous plafonnez, c'est humain. Et grâce à ma confrontation avec une machine imbécile, j'ai découvert que je n'avais pas fini de découvrir. Et donc, elle produit dans ses bifurcations des phrases qui n'étaient pas ni pensées, ni souhaitées, ni autorisées dans le jazz, ou même dans l'écriture, quoi. Alors c'est ça que je trouve intéressant, parce que c'est un empirisme qui contre-attaque. Et où ça vous met dans un état un peu de doute. Voilà, c'est l'intérêt de se confronter à ça pour essayer de sortir de ce qu'on croit qu'on est. Comme disait Joe Bousquet, il faut survivre à ce qu'on est né. Surtout quand on a un âge avancé comme celui que j'ai, moi. Et si vous avez des questions à poser, ne vous dérangez pas. Vous me posez des questions, on ne sait jamais. Non, parce que souvent la question qui se pose à l'écoute de ce qu'on peut jouer, souvent, mais la question qui arrive, c'est oui, mais la musique. Voilà, c'est la question primordiale, la musique, quoi. Désobéir à la fatigue d'obéir. C'est le sujet, non, aussi, je crois, dans ce festival. C'est oui, la question. Mais la musique. C'est la question. Et la musique. C'est désobéir
à la fatigue d'obéir. C'est le sujet, non? Désobéir à la fatigue d'obéir. C'est le sujet, oui, voilà, c'est la question, c'est la question d'obéir, question primaire, oui, voilà, c'est la question qui arrive, le sujet, oui, mais la désobéir, question qui arrive, le sujet, oui, mais d'obéir, à la fatigue d'obéir, la question qui arrive, oui, mais la fatigue d'obéir, question qui arrive, d'obéir, la question d'obéir, d'obéir, la question qui arrive, le sujet, oui, mais la désobéir, la fatigue d'obéir, la question qui arrive, oui, mais la désobéir, question qui arrive, c'est oui, mais la musique, c'est la question. On peut changer le texte, 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 si on peut changer le texte, 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 on peut changer des masques, nous sont des masques. C'est la question du modèle. Changer le texte, le texte, on peut changer le texte, d'obéir, juger, c'est le sujet, non? Imagine quand tu arrives à la gendarmerie, tu as une déclaration à faire, tu pourrais monsieur l'agent, comme ça, ça m'arrive de péter chez Saint-Thomas pour donc, si Hannibal, Panac, perdu sur des pains, si haut, silencieux, je peux l'appliquer des masses, exigeant de Paris, misère et Charles,
Et contre toute attente, nous avons fini en fa majeur. Vous voyez que tout est possible, n'est-ce pas? Non, mais franchement, vous n'avez pas de questions à poser. Ça veut dire qu'on a échoué parce qu'on pensait que vous allez vous poser des questions sur... Non. Vous êtes des consommateurs avertis. Oui. Non, il faut élever la voix parce que c'est une petite production. Ah, bravo. Je voudrais savoir si vous avez l'habitude de jouer ensemble. Jamais. Et plus jamais. C'est pour savoir s'il y a de. Vous avez répété par exemple ce soir. Énormément. Vraiment d'improvisation. Alors, on peut leur dire maintenant, Bernard, en fait, ça fait 3 semaines qu'on est en résidence. Et du reste, il y a un des pianistes qui a raté la 54e mesure. Je dis ça, je dis rien. C'était un fa dièse sur le et du 3e temps. Et il se reconnaîtra. Voilà. Non, on s'est réellement, mais alors Ben, et je tiens à personnellement remercier toute l'équipe a été tout ça, parce qu'on est réellement débarqué à peu près 37 secondes avant le spectacle. Et c'est ce qui est un vrai challenge pour nous, mais surtout pour les gens qui nous accompagnent, qui sont là toute la journée. Je crois qu'on peut les applaudir très fort aussi. Et juste, je me permets, juste pour en rajouter une couche, parce que cette question que vous posez, elle me touche énormément, parce que, en fait, là, tu disais, est-ce que vous avez l'habitude de jouer ensemble? Voilà. Donc jamais, voire même plus jamais, si vous avez compris, hein, voilà. Mais en fait, moi, c'est enfin, parce que, bon, on a un peu joué ensemble avec Bernard, on se connaît avec Marc, avec Éloi, c'est la première fois, mais voilà, je veux dire, jouer avec Bernard, pour moi, ça fait partie des cases que je coche dans mon rêve de musicien, voilà. Et donc c'est un grand honneur et un grand plaisir d'être là. Il déteste qu'on lui passe la brosse à reluire, et en même temps il adore ça, parce qu'on est des jazzman, on adore tout ce qui est paradoxal et contraire, on aime les sentiments contraires. Et non, mais c'est vrai. Et en fait, donc là, ma réponse c'est pas assez pour moi, vraiment pas assez. Et tu as une question à poser en fait, hein, voilà. Et en fait, non, vraiment, dans cette formule, c'est vraiment la première fois qu'on se retrouve sur scène. Et la dernière, plus jamais ça, c'est vraiment, voilà. Et sur le travail qui est celui de Bernard avec Marc, moi j'ai aussi ce travail à travers l'IRCAM, avec des gens comme Gérard Assayag, Benjamin Lévy, et les questions qui sont soulevées, les remarques qui sont soulevées par Bernard et tout ce qu'on est en train de faire et sont déterminantes. Je voulais juste rajouter une couche par rapport à ce que disait Bernard, c'est que moi l'utilisation et le rapport que j'ai eu avec l'intelligence artificielle et le même genre de rapport, c'est quand même je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais en fait Marc, tu récupères en fait ce qu'on est en train de jouer. La machine en tant que telle, elle est incapable pour le moment. D'ailleurs, le jour où elle sera capable de créer par elle-même, c'est réellement là où on pourra vraiment se poser des questions. Ou comment elle peut terminer par elle-même, on en est encore là, hein, dans ces questionnements presque philosophiques. Mais du reste, par contre, dès qu'il ingère, c'est comme un bébé qui apprend à parler, mais très 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 vite. Et pour ma part, je suis exactement dans la même situation. Quand j'ai commencé à travailler avec Omax, en fait, j'ai réappris à jouer. J'ai même changé mon jeu parce qu'en fait, Omax, c'est le nom du logiciel avec lequel je travaillais avec Gérard et tout ça, ou avec Jazz. C'est en fait, ils font des trucs au bout de 4 minutes, ils font des trucs que nous, on est incapable de faire techniquement, à partir de ce qu'on a fait. Donc ça pose énormément de questions. Donc on a non seulement pas l'habitude c'est une des premières fois qu'on se retrouve tous ensemble, mais visiblement, la machine, elle a vraiment l'habitude de jouer avec nous dans tous les sens du terme. Voilà, vraiment. Oui, bon, il veut pas. Bon. Non, mais parce que c'est branché, ma voix est branchée sur ce truc là, tu vois. C'est pour ça que, mais garde le micro, garde. Non, la question, pour répondre à votre question. C'était prévu. Non. On a l'habitude qu'on a, c'est de jouer en dehors des clous. De plus en plus, la musique se joue plus sur la partition, c'est moi, c'est lui, c'est chacun. C'est plus. André Benedetto disait l'auteur-acteur. Nous sommes les interprètes et les compositeurs en même temps. Donc on est libre. C'est périlleux parce que quand on est libre, on découvre qu'on n'est pas libre, quoi. On découvre la solitude. Mais c'est devenu, aujourd'hui, de plus en plus de gens
jouent, des jeunes gens aussi, en dehors des clous. Ils jouent plus sur les standards comme avant. Avant, on a commencé... C'est le jazz qui a démocratisé l'art de l'improvisation. C'est quoi l'improvisation? C'est de l'oralité. Mais c'est une oralité, on pourrait dire, savante. C'est-à-dire, c'est un travail sur soi. Quand je joue, moi je joue mon désarroi, je joue mon désespoir, je joue ma belle-mère, je joue ma tante Adèle, je joue mes dettes, je joue mes dates, je joue ma peur de mourir, je joue tout un tas de trucs. C'est ça la partition. Donc ça passe par, je suis pianiste, alors batteur, bon ça passe par, et puis je passe par, ça passe par là aussi, parce que quand je ne sais pas quoi dire, ben, je dis que je ne sais pas quoi dire, ça veut dire que je ne sais pas quoi dire ce que je dis. Donc on se mélange les pédales, mais on a la liberté de se risquer comme ça, et on a le culot de le faire devant le public, parce qu'on a appris à être, en même temps on accepte de nous payer pour faire ça. Il y a 30-40 ans, quand j'ai commencé dans le jazz, on vous envoyait à la gendarmerie quand vous faisiez ça. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans des concerts. À l'époque, il y a 40 ans, le président de l'association, il est là ce soir, le président de l'association. Il est arrivé sur scène. Monsieur Lubin, je ne vous paierai pas, c'est pas du jazz. J'étais bien obligé de lui dire, ah oui, en effet, c'est pas du jazz. Et alors? Parce que c'était marqué sur l'étiquette festival de jazz. Ça aussi, ça a tendance à se... Les festivals, on dit les festivals, les festivals, comment on dit quand on se marie entre familles, là, hein, consanguins, ça commence à... Quand vous allez à un festival de jazz où il y a 75 orchestres de jazz qui a la cool pendant 15 jours, il y en a marre, quoi. Alors on finit tous par jouer pareil. Pareil pour le rock, pareil pour tout un tas de trucs. Le théâtre aussi. Moi je pense que c'est pour ça que je suis ici, c'est intéressant parce que c'est un festival qui pose problème. Et comme toi à la radio, à la sono, toi. Mais c'est bien que ça pose problème parce que sans ça nous sort de... On est dans une société de consommation, c'est la société du spectacle, le spectacle de la satiété. Donc, si on veut continuer, nous les artistes, à rester artistes, il faut qu'on adopte, c'est ce que j'essaye de faire maladroitement, mais insidieusement, d'avoir un autre comportement sur scène dans la relation que nous avons avec vous. Parce que vous avez payé pour rien foutre, là, vous écoutez, vous êtes peinard, vous pouvez être critique, vous n'êtes même pas payé. C'est gratuit en plus. Oh, ben ça va alors si c'est gratuit. Mais c'est ça aussi, ça charrie tout ça, l'improvisation. Cette liberté de ton qu'on ose dans une esthétique débridée. Et pourtant, la gamme tempérée continue au milieu de tout ça. On jette rien d'avant. Hein. On jette rien de Mozart, de Bach, de toute l'histoire de l'art musical, y compris des philosophes, y compris du théâtre, du verbe, etc. Donc on est en face d'une nouvelle ère. On est le représentant d'une nouvelle ère ou alors tout est foutu. C'est possible aussi. Je ne sais pas. En tous les cas, moi je sais que je ne saurais pas revenir en arrière parce que j'en ai trop d'arrière. J'ai 80 balais, vous vous rendez compte le boulot, s'il fallait que je revienne en arrière, c'est pas possible. Donc je n'ai comme issue d'aller de l'avant et encore, quelle heure il est où là? Ça s'appelait Strike Not Chaser. Voilà, c'est possible. Qui essaie tout droit, aller de l'avant sans trop détourner. Et en même temps, c'est l'art du contournement, l'art du détournement. Une façon de toujours être en instabilité sur un fil, tout en rigolant, tout en affrontant ses peurs. Oui, mais c'est comme dans la vie. Et pas tout à fait la vie? Si, c'est la vie, parce que la vie, c'est comme ça, la vie, vous improvisez dans la vie comme des bêtes. On dit bonjour, ça va? Oui, ça va, et toi, ça va? Oui, bien sûr, ça va. Alors, c'est forcé qu'on improvise avec des clichés. Moi, j'essaie de dire, quand on me dit ça va, je dis non. Alors, d'un seul coup, il y a un changement. Alors, la personne en face est obligée de dire ah bon? Donc, c'est tout comme ça dans la vie. Le conformisme, ça nous fatigue, quoi. Et ça risque de nous tuer petit à petit, parce que ça nous ennuie, parce qu'on s'emmerde, et puis parce que on finit par croire que c'est la faute des autres.
ce sacré autre. Comme disait Rimbaud, je est un autre, donc il y a du boulot. Et c'est comme ça que dans le jazz, il y a tous ces bruits bizarres, ces choses qui arrivent, ces façons de claquer le beignet du piano, de faire des choses bizarres dans le sax. Mais ce qu'il y a Jouer d'intéressant, des altérations, jouer de la bizarreté, de tout ce qui est rejeté dans la conformation musicale d'instruments réglés au millimètre, où il faut que tout soit à un unisson parfait, une certaine notion de l'harmonie, un vivre ensemble qui serait dans l'alignement. Et là, c'est un travail méticuleux de travailler sur la brèche, aller hors des lignes, être sur le pas de côté et en même temps pouvoir se rejoindre. Il y a un côté très corporel dans le jazz, une forme de danse avec les mains, avec des corps qui peuvent sembler assez fixes, mais qui, sur l'instrument, font un corps à corps qui fait du bruit, qui fait mal, qui rappelle tout au long du clavier, tout au long des cordes d'un instrument, ce qu'on peut souffrir des doigts pour avoir appris cela, intégré cela dans sa chair. C'est ça aussi qu'on peut essayer d'entendre dans cette musique. c'est-à-dire c'est l'énergie du rythme. C'est le rythme de l'énergie, c'est le souffle, quoi, le souffle de l'incarnation, quoi. C'est-à-dire la viande. Et souvent, dans la musique moderne, dans la recherche esthétique, parfois on oublie, par excès d'esthétique, on oublie d'où ça vient. Moi, je suis un matérialiste, je ne suis pas un illusionné. Je pense que tout vient du social, que tout vient du réel, et que c'est pas exceptionnel ce que nous faisons. C'est simplement, nous sommes des danseurs d'alerte. Mais pour ça, il faut arriver à s'affranchir de tout ce qui nous a construit jusque-là pour continuer à continuer à se poursuivre. Il y a quelques années, je jouais pas comme ça, je joue autrement. Et toutes les années qui passent produisent leur propre surprise. Et c'est une façon d'éviter de se suicider trop vite. Surtout dans ce siècle où je reviens à ça, parce que je reviens à la poétique. À Uzès, on parle beaucoup de poétique, parce qu'on a essayé de joindre politique, poétique, éthique, esthétique, ludique. Vous voyez, pour se rendre compte que, je ne sais pas si vous avez vu ce que sont les spectacles qui sont bombardés à la population. Qu'est-ce que ça dit, ces spectacles? Donc, nous qui sommes... en quelque sorte, nous sommes des amateurs professionnels. On éduque, on s'éduque. On éduque en s'éduquant. Donc, on ne peut pas rabâcher, c'est ce que je disais à Nougaro. Je lui disais à Nougaro, t'en as pas marre de chanter toujours la même chanson depuis 40 ans? Ouais, mais tu comprends, mon public me le demande. Alors, ben oui, je sais bien, le public, c'est ce que disait Eric Satie. Il disait, j'ai un grand respect des goûts du public, je lutte contre. Surtout en plus que vous n'avez pas payé. Alors,
Essayez tous de parler tous ensemble pour de rien dire, comme d'habitude. Tous tout seuls, comme ça. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Comme avant d'aller voter. Tout doucement, tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Alors, avec quelques gouttes de doute. Non, non, pas le cheval. Hein. On va reprendre tout à la base. Bon, on va faire quelques gouttes de doute à gauche. PS. Hein. Post-scriptum. C'est quelques gouttes à droite. Il y a des bons restes. Quelques gouttes du centre. Ouais, toujours faux cul comme d'habitude. Vous voyez, comme ça, c'est la participation. Mais il y a du boulot. Alors, si vous ne savez pas quoi faire au mois d'août, il y a des ateliers goutte à goutte à Uzès au mois d'août. Vous pouvez vous inscrire. On arrive à faire des A, des O, des U, des B, des G, des U. Les mots sont des sons qui s'y entendent A et Ré. Et surtout, les mots sont des masques qui n'ont rien à cacher. Merci. D'autres questions? Parce qu'on a besoin que vous posiez des questions, parce que nous on avance dans la nuit, dans le brouillard, dans le doute, vous pouvez nous éclairer. Alors là. Moi, je voulais savoir sur le dispositif par rapport à l'ordinateur. Vous avez parlé d'AI, Codia, mais il y a un sampler aussi apparemment. Oui, alors. Voilà, savoir si l'IA vous l'a programmé, si c'est relié au sampler, connaître un peu le dispositif. Et une deuxième question, tout à l'heure, Bernard Lubat, vous avez dit que c'était vous n'avez pas dit mis en danger, mais j'ai compris que ça voulait dire ça à peu près. En quoi justement ça vous pousse à improviser différemment en fait? Alors j'ai cru comprendre que la machine va faire des choses que vous ne feriez pas et auxquelles vous vous attendez pas. Mais est-ce que c'est de l'ordre du ping-pong biaisé, on va dire, ou voilà, en quoi ça vous pousse à faire autre chose? Oui, alors oui, je peux dire deux mots sur le dispositif, la D-Jazz, Digital Jazz. Donc c'est de l'IA, mais alors on pourrait dire que c'est de l'IA maigre. C'est de l'IA diététique, si vous voulez. Bio. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que c'est pas du big data, c'est-à-dire c'est pas de l'IA qui fonctionne en allant scraper sur le web tout un tas de choses. C'est de l'IA qui ne fonctionne que avec ce qui se passe sur scène. Voilà, la mémoire de l'ordinateur elle est vide. Il y a que ce que me donnent les musiciens. Alors d'ailleurs, quand on me demande de régler le son, je dis mais je peux rien faire. Moi, il faut que quelqu'un envoie quelque chose pour que je puisse jouer avec. Donc c'est en ce sens que je dis que c'est de l'IA maigre. Alors, à partir de ça, je me promène dans le flux de ce qui a été joué, donc le sax ou le piano, la batterie ou la voix. Et puis alors effectivement, il y a un sampler parce que il y a aussi de la détection de hauteur dans les choses que je capte. Et ces hauteurs, je peux les jouer après avec d'autres instruments.
Et donc j'ai utilisé ça à un moment, effectivement, il y avait des sons de violon, de trombone, de tout un tas de choses. Voilà, et ça vient de ce qui a été joué sur la scène, mais ça en extrait un certain nombre de petits motifs. Voilà comment ça fonctionne. Et donc, à partir de ces flux qui rentrent dans la machine, l'ordinateur navigue là-dedans, il calcule des chemins, et puis je peux, moi, contrôler les chemins aussi avec différentes interfaces. Il y a la bague, là, il y a le launchpad, ou des choses comme ça. Voilà. En quelque sorte, tu pilotes aussi, quoi. Oui, voilà, je pilote quelque chose, mais dont la matière première, l'apprentissage ne se fait que sur ce qui est sur scène. Alors après, sur la relation avec les musiciens sur scène, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, comme c'est dégestualisé, si on peut dire, c'est-à-dire que j'ai pas de problème de geste, moi, j'ai pas à souffler dans un sac, j'ai pas à appuyer sur des touches, etc. Du coup, ça permet de faire des choses qui ne sont pas forcément jouables sur l'instrument, et ça peut donner des idées aux musiciens, quoi. Voilà. C'est un flemmard, et du coup, il fait faire. Il y a à la fois le logiciel qui calcule son bidule, son chemin, comme ça, à partir du chemin que je lui indique, il le trace, il le poursuit à sa manière. Et Marc, qui est musicien aussi, il a son agi par son souci de l'esthétique aussi. Il intervient sur la machine pour la faire bifurquer. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est que dans ces bifurcations, ça produit des fois des groupes de notes, des articulations auxquelles je n'avais pas pensé, que je pensais même qu'il n'était pas possible. Et donc après, je les capte dans ma mémoire, et puis après je m'en sers, ça ouvre mon champ de recherche à moi sans l'ordinateur, quoi. C'est en ce sens que c'est un révélateur, c'est un réveilleur. Et des fois, c'est vexant parce qu'il fait mieux que moi. Mais en même temps, donc du coup, souvent, quand c'est le pire, un miroir qui réfléchit. Oui. Donc c'est vexant parce qu'il ne vous fait pas de cadeau. Donc c'est là que c'est intéressant, parce que c'est pas du tout pour fabriquer ce qui existe déjà. C'est utile pour inventer ce qu'on n'avait pas imaginé, quoi. Ça participe d'une ouais, c'est comme faire des gammes, quoi. C'est comme faire découvrir sur l'instrument des trucs. Là, on l'entend par l'oreille, on entend des choses. Je pensais pas que c'était possible. Je joue des trucs au piano que j'aurais pas joué si j'avais entendu un peu ça dans des pièces de musique classique aussi, avec de la virtuosité. J'avais entendu ça dans des pièces de musique contemporaine, mais je m'en étais pas emparé parce que je pensais que je n'étais pas ni capable, ni j'avais pas le temps. Et là, dans la confrontation avec ce logiciel, et avec un logiciel qui est piloté par un artiste, c'est aussi la différence. Donc c'est comme quand on a joué tous les deux. On s'investit l'un par l'autre. C'est là l'improvisation, c'est fabuleux parce que c'est l'autre on se fabrique par un détour à l'autre, hein, dans la vie courante. On ne fait pas ça tout seul, quoi. Et là, tout ce qu'on vient de jouer ce soir, tous les deux, il y avait du lyrisme, il y avait des accords, il y avait des trucs comme ça. Mais ça vient, je te change, tu me changes, l'échange nous change. Voilà. Et ça, ça se passe aussi avec l'ordinateur, quand il est piloté comme ça. Après, si c'est pour faire de la musique commerciale ou je sais pas, peut-être j'en sais rien. Ouais. Mais Boulez, il s'en est servi de ça aussi. Il a fait des pièces magnifiques. Donc, on peut faire de l'art avec n'importe quoi, avec une lessiveuse, avec un ordinateur, ben oui, il suffit d'être artiste, il suffit d'être assez fou pour oser faire ce qu'on ne sait pas qu'on peut faire, quoi. Et qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, parce que la culture, elle est formidable, la culture, mais elle vous explique ce qu'il faut faire. C'est très bien, mais il ne faut pas s'arrêter là, quoi. Le jazz, il ne s'est pas arrêté, c'est une musique formidable, c'est une musique qui a des fuites. Et toute l'histoire de la musique, vous écoutez depuis la musique du Moyen-Âge, elle n'a pas arrêté de changer de forme, de figure, de feeling, etc. C'est comme la vie, quoi.
On y voit une forme de puissance créatrice du chaos, du désordre. C'est Cocteau qui avait cette belle formule pour décrire le jazz à son apparition, la catastrophe apprivoisée. Et il y a cette recherche de la surprise, de l'inattendu, dans le détour d'une résonance, d'une harmonique, dans l'image renvoyée par d'autres. Des musiciens, c'est pour ça que les musiciens ne passent pas toute leur vie non plus dans le même groupe. Il y a toujours de la rencontre, de la fraîcheur, des idées nouvelles. C'est ce que montre très bien Raphaël dans son livre, quand Coltrane travaille avec, alors certes vexation, mais grande humilité aussi, avec Albert Taylor, avec Ornette Coleman, chez ces jeunes musiciens qu'il met sur la rampe. Il trouve aussi des idées nouvelles, des moyens d'aller plus loin avec eux sur ce chemin-là. Mais là, peut-être, je peux laisser la parole à Raphaël là-dessus. Oh, merci, Éloi. Non, c'est effectivement, ça traverse évidemment toute cette question-là et ce rapport-là à l'improvisation. C'est quand même, il y a une idée de mémoire malgré tout. Et malgré le fait, et c'est un peu tu parlais de catastrophe apprivoisée, mais on a un problème dans le jazz. Et je pense d'ailleurs assez particulièrement en France, parce qu'on est un pays, enfin on est même le second pays du jazz au niveau de l'histoire, de la réception, de ce qui s'est passé et tout ça, mais on n'a pas du tout, et tu parlais de Boulez, tu parlais de la musique contemporaine, il y a un vrai accident que représente cette musique à travers la façon dont, en Occident, les choses se sont passées, et ça est assez étonnant. On a toujours vu le jazz comme un épiphénomène très local et tout, mais il est forcé de constater qu'au moment où la culture occidentale réussit peu ou prou à détruire des centaines, voire des milliers d'années d'oralité, d'improvisation, de culture locale et extrêmement diversifiée, mais rappelons aussi, on parle de musique classique, et là c'est 2 secondes le directeur de conservatoire qui parle, mais Mozart, Bach, César Franck, Olivier Messiaen, Chopin et Liszt faisaient des bœufs ensemble. C'était tous des immenses improvisateurs. Il n'y avait rien de nouveau sous le soleil de ce point de vue-là, mais il y avait eu peu ou prou une vraie action qu'on retrouve dans l'histoire de la littérature, dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire de tous les arts et de toutes les esthétiques, d'une forme vraiment de prévalence de l'écrit vis-à-vis de l'oral qui a peu ou prou détruit totalement la tradition de l'improvisation dans la culture occidentale, à l'exception notable des organistes d'église français. Voilà, c'est eux c'est les derniers des Mohicans, et je vais faire des jeux de mots qu'on a Bernard Lubat sur scène, c'est difficile quand même, mais voilà, vous savez, non pas dans les églises, mais en plus c'est la fonction crée l'organe, mais visiblement la fonction crée l'organiste, puisque voilà, j'ai osé le faire ce soir et j'espère que vous m'en voulez pas trop. Mais effectivement, l'organiste qui reste dans sa fonction sociale avec les mariés qui sont en retard, le curé qui chante faux, par définition, improviser, c'est gérer l'accident, quoi. Et en fait, c'est pour ça que, et alors particulièrement en France, il y a eu, je parlais d'Olivier Messiaen, mais c'était pareil, Cochereau et tout ça. Voilà, une survivance de cette tradition-là, et on retrouve d'ailleurs, grâce à ça, maintenant dans les recherches, énormément de musiciens qui s'intéressent. On a un problème puisque dans mon conservatoire à Marseille, sur 1600 élèves, il y en a 1500 qui font de la musique classique, il y en a très peu qui, même si ça change au niveau des nouvelles générations, et fort heureusement, très peu qui osent passer le pas de l'improvisation. Il y a la peur du vide, il y a la peur de tout ça. Alors moi, quand je vois ce qu'ils sont capables de faire avec une partition, moi, si vous me mettez une partition, c'est là où j'ai peur de mon propre vide, en fait. Et donc, dans cette relation-là, il y a eu un effet au moment où il y a une réussite de la destruction de l'improvisation, avec un vrai problème derrière, c'est que quand vous détruisez une tradition orale, vous avez énormément de problèmes pour revenir en arrière. Tu parlais du retour en arrière, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a tout détruit ? Comme par hasard, c'est là où le jazz apparaît. Et il apparaît à travers des musiciens qui se targuent à juste titre et très légitimement d'être des très grands musiciens classiques, mais pour des questions liées à l'histoire de la ségrégation, des dominations et tout ça, n'ont pas le droit de le faire, donc ils transforment. Et la plupart des témoignages, notamment chez les musiciens de la Nouvelle-Orléans, sur lesquels j'ai vraiment beaucoup travaillé, tu parlais de Coltrane, mais il y a aussi toute cette présence-là, ils sont tous dit, mais nous, non seulement on sait jouer Chopin et Liszt, mais en plus on fait comme ils le faisaient eux, puisqu'on improvise. Il n'y avait pas de débat là-dessus. Pour eux, c'était normal. C'était un accident normal, c'était une altérité pour eux dans leur esprit, et c'est en venant, quand les gens sont venus les étudier, venir jouer avec eux, des gens qui venaient du pays entier d'abord, du monde entier, ah mais c'est extraordinaire ce que vous faites, et pour eux, je dis mais non, en fait c'était presque la Nouvelle-Orléans qu'on a vu, et tous ces endroits de créolité qu'on a vu comme ah mon Dieu, il y a une nouvelle musique qui apparaît,
les artistes, et repensons même, on a la chance, on voit Archie Shepp qui passe dans les articles là, du Zest, mais moi j'ai eu la chance, comme toi, de jouer avec Archie, ou des dires de l'Art Ensemble de Chicago, de Sun Ra et tout. Eux, ils disent clairement, mais nous, on joue une musique qui a 5000 ans. On fait la musique qui est, en fait, on est les héritiers d'une tradition multimillénaire qui naît peu ou prou en Égypte. Et c'est ça que j'étudie dans la question. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un sens de la transmission et de la mémoire, ce qui pose énormément de problèmes pour l'intelligentsia d'avant-garde occidentale. On a tout fait pour non seulement mettre l'écrit au-dessus de tout, puis pour en gros faire une tabula rasa. Qu'est-ce que sont ces musiciens et ces artistes qui en fait font un truc complètement créatif, nouveau, improvisé, mais qui affirment totalement que c'est un art de la mémoire, du patrimoine, en plus dans un contexte où c'est une manière, et c'est dit par des artistes aussi différents que Duke Ellington, Gerald Morton ou Cecil Taylor, dit mais nous on garde la flamme d'une tradition qu'on a voulu de tout temps détruire, et elle est toujours là grâce à cela. Et nous, dans ce rapport aussi, et moi je suis très touché évidemment au-delà de l'immense musique et artiste qu'est Bernard, mais aussi ce travail que tu fais à Uzeste, ce travail aussi qui est lié, en fait, finalement, ce geste du jazz, qui est très localisé, qui est lié à cette histoire de la créolité, mais en fait, il est utilisé partout pour cela. En Afrique du Sud, par exemple, on retrouve le même phénomène, à la fois de résistance, de mémoire, mais aussi d'actualité, de créativité. Et là, quand on a joué un blues, en fait, on se retrouve sur un blues, et on est heureux de jouer sur un blues. C'est presque une forme de désobéissance à la désobéissance, parce qu'il pourrait y avoir un diktat de l'improvisation totalement libre. Je pense que ce qu'on a fait là, à ce moment-là, c'était une forme de désobéissance vis-à-vis du diktat de la désobéissance. On est content de jouer des morceaux qui sont de ceux de Thelonious Monk ou de Louis Armstrong ou de Django Reinhardt. Et donc, c'est vachement important. J'essaie de recoller sur la thématique, mais c'est parce que depuis tout à l'heure, on désobéit en obéissant, on obéit en désobéissant. C'est exactement ça, en fait, la force de ce geste, mais qui n'est pas fondamentalement nouveau et qui est à chaque fois réactualisé. Bon, on essaye de faire ça. Et par contre, l'élément nouveau, c'est ça. Pour nous, ça a été un vrai effet, et je voulais terminer là-dessus. C'est que nous, on s'est retrouvés avec Bernard et avec Marc, avec beaucoup de musiciens, de chercheurs autour de ça, mais il faut savoir qu'il y a des improvisateurs qui ont refusé catégoriquement de jouer avec ce genre de machine. Quand on leur a expliqué, c'est l'IRCAM, ils me racontaient ça, les premières fois où ils essayent les logiciels, ils invitent des improvisateurs parmi les plus grands. Alors voilà, c'est quoi votre truc ? En fait, c'est un logiciel dans l'ordinateur, et il récupère ce que tu joues, et il le transforme, et quoi ? C'est-à-dire que là, la machine, elle va récupérer ce que je joue, ah non, mais hop, ils sont repartis direct, ils n'ont même pas ouvert les instruments. D'ailleurs, au niveau ethnologique et ethnographique, ça rappelle des souvenirs par rapport à certaines expériences d'ethnographes dans l'histoire de l'ethnologie. Donc et ça s'est passé il n'y a pas si longtemps. Donc oui, c'est une vraie altérité, c'est un vrai challenge en fait. Et on est tout le temps en train de se challenger. Ce que tu disais, on se nourrit de l'autre, mais en même temps, il y a aussi une forme de compétition. Et dans ce rapport, tu parlais de Coltrane et la relation jeune. Quand même, c'est lui qui a mis le pied à l'étrier à toute la nouvelle génération du free jazz, mais il l'a fait en prenant des leçons avec eux. John Coltrane, c'est pour nous, c'est le saxophoniste, c'est à la fois Stradivarius, Bach et Schoenberg en même temps. C'est le théoricien, c'est le praticien et tout ça. Et le gars, il allait prendre des leçons avec Ornette Coleman, avec Albert Heller, avec John Gilmore, qui était le saxophoniste de Sun Ra. Et en fait, c'est à l'essence même, c'est la caractéristique même de cette relation qui, pour ces artistes-là, remonte à extrêmement loin. Voilà. Merci, et je voudrais profiter de ce que vient de dire Raphaël pour signaler la présence en creux parmi nous d'un musicien qui était prêt à marcher sur le fil, à prendre des risques, était prêt à participer à cette rencontre aujourd'hui, à travailler avec Marc, à se défier dans ce miroir informatique. C'est Sylvain Luc, guitariste, qui, encore quelques jours avant sa disparition, il confirmait sa participation au festival ce soir, et il est passé de l'autre côté, il est allé voir la basse s'il y était, comme il aimait à dire, ainsi que nous l'a rappelé tout à l'heure Bernard. Et oui, on voudrait lui rendre un grand hommage ce soir, un très grand musicien, le guitariste Sylvain Luc.
Et pourquoi c'était un grand musicien? C'est parce il était en train de devenir lui, et non pas interprète de. Ça n'empêchait pas d'être capable d'être interprète de. Mais il était en train de devenir lui, c'est-à-dire de se construire une façon à lui, une singularité. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un grand changement qui s'opère dans les jeunes musiciens, et dans les vieux aussi, comme nous. Cette idée de la singularité. Nous sommes quelques-uns qui connaissons bien l'histoire de la musique, du jazz, tout ça, mais on est capable. Jusque-là, les musiciens de jazz, ils étaient plafonds. Ils étaient plafonds, la musique contemporaine, ça les gonflait, parce que c'était trop... Mais là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et c'est ce qui se passe ce soir, notamment dans l'idée que nous ne pouvons pas, ce soir, vis-à-vis je pense, de cette idée contemporaine, on ne peut pas faire des concerts comme d'habitude, des concerts-concerts. On est obligé de parler. On est obligé de parler de ce qu'on joue, parce qu'aujourd'hui, la situation de la musique, l'expression de la musique, elle est récupérée, je m'insurge, moi, contre les festivals de jazz design, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'aplatissement complètement je ne sais pas si c'est... je crains que ça soit politique, enfin sociétal, politique, et donc on ne peut plus faire des concerts comme avant. La preuve, c'est ce qu'on fait là. On ne fait pas un concert. Moi, il y a 20 ans, j'étais sur scène, je rentrais, je jouais, je partais, je ne parlais pas. Je ne parlais pas du concert, même dans les interviews. Là, de plus en plus, on est amené à réfléchir. Un jazzman, comme lui, ne pouvait pas être directeur d'un conservatoire. Vous voyez, il y a des choses qui changent profondément. On ne peut plus faire comme avant sur ce plan-là. C'est devenu beaucoup plus complexe. Il faut que les musiciens refusent de se laisser simplifier. C'est ce qu'on leur fait croire. Ferme ta gueule, comme ça tu pourras gagner ta croûte. Malheureusement, c'est souvent l'inverse qui se produit. Donc, c'est pour ça que je suis venu ici, moi, parce que je pense que le contexte est polyélitique et que la musique est mal barrée, parce que la musique dont on parle, celle qui est archaïque et moderne à la fois, celle qui vraiment vient du fond des âges, elle est mal barrée parce que à la télé, à la radio, vous entendez que de la fabrication industrielle. L'histoire de l'intelligence artificielle, ça fait 20 ans que c'est commencé. C'est tout le temps à la télévision, tout est fabriqué, toute la variété, toutes les musiques qu'on entend partout, c'est une fabrication. C'est comme la bouffe industrielle, quoi. Après la malbouffe, aujourd'hui, c'est la malouire. Donc, on ne peut plus faire de concert en pensant simplement qu'on serait indemne et qu'on serait porteur d'une espèce de miracle. On est obligé, surtout quand vous n'avez pas payé, de vous faire partager à vous ce questionnement comme ça. Puisque vous êtes une minorité, c'est pas plein ici. Hein. Vous avez une ville de 2 millions d'habitants, moi je fais autant de spectateurs, à Uzès, 350 habitants. Voilà. Donc ça veut dire quelque chose, quoi. Ça a un sens. Il y a une bagarre à mener, et je pense que la capacité d'improviser, c'est une façon de mise en lutte de soi, de s'insurger contre. Si on ne s'insurge pas, on finit par être castré. Par exemple, je fais beaucoup d'ateliers, je fais bloquer les gens. Les mecs, ils veulent jouer de la batterie. Bon. Voilà, je vais vous montrer comment ça marche. C'est vite fait. Alors, il s'assoit à la batterie, alors je lui dis, bon, joue-moi quelque chose. Alors la batterie, oui. Alors, voilà ce que le principal de la batterie fait. Une heure, il y a encore. Donc, il répète ce qu'on lui a dit. Il pense que la batterie, il faut imiter la boîte à rythme aujourd'hui. Parce que c'est ça la marchandise qui est faite aujourd'hui avec une batterie. Personne ne lui a dit qu'on peut faire de la musique, qu'on doit faire de la musique avec la batterie. Mais on lui a dit, non, si tu veux gagner ta croûte, le jeune garçon qui a porté cette batterie-là,
il m'a dit, il travaille dans l'organisation des techniciens, il me dit, quand j'avais 5 ans, je faisais de la batterie. J'adorais ça, jouer de la batterie. Alors, mais t'en joues plus? Ben non. Voilà. Donc, il n'a pas rencontré, il n'a pas eu le pouls, il n'est pas allé au bon endroit, il n'a pas rencontré quelqu'un qui lui a dit que... la musique, ça peut se faire comme ça aussi. Qu'il fallait qu'il apprenne à faire un rythme qui serve la soupe pour fabriquer de la marchandise. Et on lui a dit, il faut que tu saches faire ça, sans ça tu ne mangeras pas. Tu n'existeras pas. Voilà, c'est tout, c'est simple, mais je rencontre plusieurs fois par an dans des ateliers des jeunes gens comme ça, ils sont déjà castrés au début, quoi. Ils sont ils n'ont aucune connaissance parce que déjà le prof leur a appris à jouer comme ça. Ils savent pas, ils connaissent pas l'histoire du jazz, ils connaissent que l'histoire de ce que raconte la télé et les radios. Mais ça, c'est pas vous là. Vous, je suppose que vous avez une discothèque. Au fait, qu'est-ce que vous avez comme discothèque? Voilà, vous voyez que c'est pas simple, quoi. Mais être artiste et musicien aujourd'hui, je pense qu'il en va de cette responsabilité. C'est pour ça que quand j'ai lu ton bouquin, parce que j'étais au conservatoire à Bordeaux, à Paris, je sais ce que j'y ai critiqué et je sais aussi ce que j'y ai appris. Donc le bouquin était bienvenu parce que il y a une croyance qu'aujourd'hui le spectacle de rue c'est la panacée, c'est la liberté, etc. La musique est très mauvaise et les mêmes, enfin bref, il y a une illusion comme ça, c'est-à-dire ça c'est une ubérisation avant la lettre, vous voyez. Donc c'est pas simple et c'est à nous les vieux corneaux d'essayer de c'est pour ça que ça fait 47 ans qu'on fait un festival à Uzès musical dans un village de 400 habitants. Il y en a, c'est les photos que vous avez vues. Ça se passe dans l'ancien café de mes parents qu'on a transformé en labo, enfin bref. Et ben on arrive à tenir la fierté de ne pas se laisser faire, quoi. Et pourtant, j'ai été, moi, un requin du système. J'ai travaillé pendant 20 ans à Paris dans les studios de fabrication de la merde musicale. Heureusement, ce qui m'a sauvé, c'est que la nuit, je jouais dans les boîtes de jazz. Dans la journée, je faisais de la musique alimentaire, à gerber, vous voyez, Dalida, mais même des gens très bien, Yves Montand. J'ai joué ici avec Yves Montand, tu vois, bref. Il était sympa, il était gentil. Il payait mal, il était gentil. Et pourquoi je dis ça? Et la nuit, je faisais de la musique élémentaire. Avec Eddie Louis, avec Jean-Louis Ponty, avec Daniel Lumière, avec Dexter Gordon, avec Sanguette, vous voyez, je m'en suis sorti comme ça. Et donc je sais comment marche le système. Et depuis j'ai dit c'est pas possible de la fermer, parce qu'en même temps, pour sauver votre vie, vous la perdez musicalement. Donc il fallait. Je suis passé d'un salaire comme ça à moins 2. Et ça fait pas mal. Ouais, il faut s'entraîner, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai remplacé cette espèce de mise en banque par de la mise en musique. Vous voyez. Donc la musique est devenue libre. Alors quand la musique devient libre, vous êtes très étonné parce que c'est pas ce qu'on vous a dit. Parce que la musique libre, c'est la vôtre. Elle est subjective. Alors elle ressemble un peu à l'ensemble des données culturelles de l'histoire, mais en même temps elle a une singularité incroyable. C'est vous. Et c'est ça qu'il faut travailler, c'est ça qu'il faut, et c'est ça qui vous permet de. En somme, nous sommes une utopie individuelle, quoi. Mais il ne faut pas confondre individué et individualiste. Mais c'est toujours fragile. Voilà. Moi j'ai envie de vous dire d'aller vous coucher parce que non mais je dis parce que vous le méritez, parce que je pense toujours qu'on en
fait trop, comme ça, parce qu'on n'en fait pas assez, alors on en fait trop autrement, mais je sais pas, enfin bon, bref. Raphaël Imbert. Marc Chémillier. Jazz. Et votre serviteur, Éloi Fiquet.